Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Prends ta Bible donc, et ouvre avec moi dans le dernier passage qu'on a lu hier. Rappelez-vous que nous sommes le passage principal. C'est Genèse chapitre 35, versets 1 à 5. Et il y a d'autres passages que nous sommes en train de consulter pour meubler notre intervention. Aujourd'hui, on repart donc dans le dernier passage qu'on a lu hier, puisque nous sommes en train de voir qu'il faut se débarrasser des idoles, des faux dieux, et de nos maisons, et restaurer le culte véritable avec Dieu. Ok, nous voyons donc Luc chapitre 6, verset 45. Verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour ta parole de ce jour, ta parole de ce moment. Nous prions, Père Saint, que tu interviennes et que tu permettes que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, par ta parole. Seigneur, fais ce que tu as prévu faire dans chaque vie et dans cette assemblée, en tant que communauté, par ta parole. S'il te plaît, nous voulons accomplir tes desseins, nous voulons accomplir tes plans, nous voulons accomplir tes programmations. Voilà le monde des ténèbres, et ils ne s'amusent pas, ils ne dorment pas, ils ne se reposent pas. Ils sont en activité tout le temps pour vouloir contrer ce que toi tu as décidé de faire. Donne-nous la grâce, nous tes enfants, d'accomplir ta volonté, d'accomplir tes plans. Utilise-nous, Seigneur. Permets que chacun de nous puisse réellement s'engager pour le salut des âmes en ces temps de la fin. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Cette parole qui sort, Seigneur, s'il te plaît, applique-la dans les cœurs et donne à tous et à chacun de travailler pour son accomplissement dans nos vies respectives. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté et à ce congrès de surnaturel de ce samedi 6 mai 2023. Notre texte principal, Genèse chapitre 35, versets 1 à 5, nous fait comprendre que Dieu a appelé Jacob et lui a demandé de monter à Bethel pour l'adorer, pour renouer la communion avec lui. Jacob, avant de le faire, a interpellé sa maison et a demandé à chacun de se débarrasser
des idoles, des dieux étrangers. Et bizarrement, il y avait effectivement les dieux étrangers entre leurs mains et sur leur corps. Bizarrement. Heureusement qu'ils l'ont fait. Bon. Nous tirons cet exemple pour notre cas aujourd'hui. Et nous sommes en train de voir, comme la Bible l'a bien dit, que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Nous devons purifier ce temple. Nous devons restaurer le culte, la communion avec Dieu, pour être donc capables de pouvoir accomplir le travail qu'il nous a confié. C'est d'abord notre communion avec Dieu qui compte. Ce n'est pas ce qu'on peut faire pour lui qui compte. C'est d'abord notre communion avec Dieu. Quand notre communion avec Dieu fonctionne 1000 à l'heure, faire des choses pour lui, ça ne coûte rien. Les résultats suivent sans problème. Donc, ce qu'on doit rechercher à faire, c'est nous rassurer que notre communion avec Dieu ne souffre d'aucun manquement. Notre communion avec Dieu, notre culte à Dieu, ça ne souffre d'aucun manquement. On doit se rassurer de ça. Parce que c'est ça qui va libérer les autres choses. Soit concernant le travail qu'on a à faire pour lui, donc au niveau de l'évangélisation, par exemple, donc gagner les âmes, ou bien au niveau même de nos activités, pour que ça puisse prospérer, il faut que nous soyons en bonne communion avec Dieu. Il faut que nous soyons en bonne communion avec Dieu. Et pour être en bonne communion avec Dieu, nos cœurs doivent être purifiés. Nos cœurs doivent être sanctifiés. Et ce que nos cœurs sont se manifeste par ce qui sort de notre bouche. C'est ça qu'on est en train de voir. Ce que nos cœurs sont. Je vous disais hier que j'ai souvent été étonné, dépassé, de voir les conseils que Paul donnait aux chrétiens à son époque. Il dit, mais est-ce qu'on a encore vraiment besoin de dire ça à un chrétien? Que ne ment pas, ne vole pas, ne fait pas. Est-ce qu'on a encore besoin vraiment de lui dire ça? Mais malheureusement, on se rend compte que il y a de la place pour lui dire ça, parce que certains sont rentrés dans ces choses-là, les choses qu'ils avaient abandonnées, ou certains n'ont même jamais abandonné ça. Donc ils sont à l'église juste par formalité, ils font juste la religion, ils n'ont pas de communion avec Dieu. Notre communion avec Dieu est authentique quand nos cœurs sont purifiés. Et tout ce que nous allons faire par la suite va prospérer. Soit évangéliser, soit au niveau du travail, soit à tous les niveaux. Ça va prospérer. Parce que nous sommes sanctifiés, nous nous sommes débarrassés des idoles qui étaient dans notre cœur. Les amis, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Je te pose la question de savoir, depuis que tu as cru, ou depuis que tu dis que tu as cru, tu témoignes, tu évangélises. Mais ton témoignage a déjà convaincu qui? Et cette personne s'est convertie, est demeurée dans la foi, ou est même déjà partie, montée au ciel, ou bien est avec toi dans la foi à l'heure actuelle, et est réellement sérieux avec Dieu. Combien de personnes as-tu déjà évangélisé et ils ont cru? Combien de personnes? Combien de personnes?
ce que je suis en train de vous dire là, ce que nous avons lu ici, au verset 45 de Luc 6, qui dit que l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, on a eu des esprits qui sont manifestés depuis jeudi et jusqu'à hier. Pour jeudi, c'était la rouille, les charançons, les moisissures et les esprits familiers. Ça, c'est clair, puisqu'en rouille, charançon, moisissure, quand c'est là, bon, ça ouvre la porte aux esprits familiers qui vont t'accompagner. Mais hier, c'était le poison. Le poison. Et ça, c'est en rapport avec vous, avec l'assemblée, avec le chrétien que tu es. Le poison. Donc, qui sort de ton intérieur. Donc, tout ce que tu peux faire, tout ce qui peut sortir de toi, quand il y a du poison en toi, tout ce qui peut sortir, où il y a la rouille, les charançons, la moisissure, tout ce qui peut donc sortir, ça va affecter négativement l'autre. Toi, tu penses l'exhorter, pourtant tu es en train de l'empoisonner. Toi, tu penses l'évangéliser, pourtant tu es en train de l'empoisonner, ou de l'eau rouiller, ou de l'eau charançonner. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vais juste paraphraser, vous raconter l'histoire de ce sacrificateur qu'on a appelé Élie dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Samuel qu'on trouve l'histoire là. Élie était un ami de Dieu. Mais Élie a eu des enfants qui étaient délinquants, malheureusement. Malgré son amitié avec Dieu, il n'a pas su être rigoureux avec ses enfants. Au point où ceux-ci déshonoraient Dieu dans la maison de Dieu. On a fait le rapport à Élie que tes enfants déshonorent Dieu dans sa maison. Ils ne font pas ce qui est bien. Élie les a appelés. Élie leur a fait les remontrances. C'est-à-dire les reproches. Je mets ça entre guillemets, comme vous voyez là. Mais, ce qui est bizarre, c'est que les paroles, les bonnes paroles, je les mets entre guillemets, les bonnes paroles qui sortaient de la bouche d'Élie étaient le produit de son cœur. Donc, en fait, ces paroles, c'est en les entendant avec les oreilles simples qu'on peut croire que c'est des bonnes paroles, mais son cœur était indulgent. Son cœur était indulgent vis-à-vis de ses enfants. C'est pourquoi ces paroles ou ces conseils ne pouvaient avoir aucun effet sur ses enfants. Il les a repris. Il leur a donné des conseils. Mais ça n'a pas donné. Pourquoi? Parce que son cœur était indulgent. Peut-être c'est bon que je puisse vous lire cela. Je sais que certains d'entre vous, comme vous êtes vraiment dans la paresse là. Allons dans 1 Samuel. Allons dans 1 Samuel, je crois que c'est là-bas. C'est-à-dire, quand on lit, on comprend les paroles d'Élie, on peut dire, mais il a bien parlé. Les enfants là doivent comprendre. Mais comment est-ce que... Qu'est-ce qui s'est donc passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Oh mon Dieu. Écoutez ce qu'il a dit à ses enfants. 1 Samuel chapitre 2. Voici les paroles d'Élie. 1 Samuel chapitre 2. À partir du verset 23. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Verset 24. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Vous voyez, est-ce que cet homme a mal parlé? Il n'a pas mal parlé. On voit qu'il les a repris. Il leur a dit de changer. Mais son cœur n'était pas après ce qui sortait de sa bouche là. Donc ce n'est pas ce qui sort de notre bouche qui compte. Ce qui compte, c'est l'état de notre cœur. Comment est notre cœur? Écoutez, nous sommes toujours dans 1 Samuel, chapitre 2 toujours. Ok, maintenant, Dieu a envoyé son serviteur vers Élie pour lui faire les reproches. Ok. Et vous allez voir, verset 29 dit donc, il pose la question à Élie. C'est Dieu qui pose la question à Élie au travers de ce prophète qu'il a envoyé. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient, et la question qu'il pose à Élie maintenant, et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Tu honores tes fils plus que moi. Ah, vous voyez? Donc, ce que Élie avait dit à ses fils-là, c'était juste des bouts de lèvres. Son cœur vrai là, était derrière ses fils. Ses fils étaient pour lui des idoles, des faux dieux. Vous voyez? Ce sont ses fils qui le tenaient à cœur. Donc c'est pourquoi tout ce qu'il pouvait même dire de sa bouche là n'avait pas de valeur. Il honorait ses fils plus que Dieu. Donc ses fils étaient ses idoles. Pour toi alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur là? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ton cœur? Certains peuvent avoir des idoles comme Élie, comme ça là, leurs enfants, tes enfants. Hein? Mais ce que l'on sait, c'est que la plupart ont dans leur cœur comme idole leur propre personne. Leur propre personne, qui est leur idole. Et les autres viennent aussi s'ajouter là. Ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être nommé. Mais Dieu nous demande de lui donner notre cœur. Et Dieu nous demande de purifier, de sanctifier notre cœur. Dieu nous demande de le servir avec notre cœur. On ne doit pas avoir deux cœurs avec Dieu. On ne doit pas avoir deux cœurs avec Dieu. Je vous assure. Je vais te poser la question encore ce matin. Tu es quelle qualité d'homme? Homme bon ou homme mauvais? Quelle qualité d'homme es-tu? Homme bon ou homme mauvais? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ça démontre la qualité ou l'état de ton cœur. Ce qui sort de ta bouche dévoile l'état de ton cœur. Oui, depuis hier, on voit que ça peut être des bonnes paroles, comme pour Élie là. Mais l'état du cœur, vous avez suivi la lecture de 1 Samuel là, on voit que à l'intérieur du cœur d'Élie là, ce sont ses enfants qui étaient assis sur le trône. Il les honorait plus que Dieu. Mais les choses qui pouvaient sortir de sa bouche, on pensait qu'il donne des conseils. Pourtant, il les cajolait, les caressant dans le sens des poils. Voyez? Es-tu un bon homme ou un mauvais homme? Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Peut-être, pour que vous compreniez bien, comment, puisque pour les gens comme Élie, comme ça là, si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas savoir l'état de son cœur. Non, c'est difficile. Quelqu'un comme Élie, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas connaître l'état de son cœur. Puisque ce qu'il dit paraît correct, alors qu'au fond de lui, ce n'est pas ça. Mais d'autres, et il y a très peu de gens qui sont comme Élie, hein, mais d'autres, tu sais directement quel est l'état de son cœur, comment est son cœur. Et vous-même, comme depuis que vous êtes ancien, depuis jeudi là, vous-même pouvez déjà le savoir que ce que vous dites, ce qui sort de votre bouche là, c'est ça qui dévoile l'état réel de votre cœur. Je sais que plusieurs essayent de se justifier quand ils ont déjà dégamé, quand ils ont déjà vociféré, vomi, toutes ces saletés-là. Ils essaient de se justifier. Ces justifications montrent juste ou confirment davantage le mauvais état de leur cœur. Je ne sais pas, c'était hier ou avant-hier, on a lu ce passage de Colossiens chapitre 3. Allons encore là. Colossiens chapitre 3. Oh Dieu, ta grâce. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 8. On lisait, je relis ça. Colossiens chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et rappelez-vous que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui sort de notre bouche qui dévoile l'état de notre cœur. Vous voyez, nous devons maintenir des cœurs propres. Nous devons maintenir des cœurs lavés. Nous devons maintenir des cœurs qui ont toujours la présence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit être toujours présent dans nos cœurs. Doit toujours être présent dans nos cœurs. Comprenez? Allons encore dans Colossiens, toujours Colossiens, chapitre 4 maintenant là. Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Voici ce qui est écrit. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La parole doit être comment? Et toujours comment? Votre parole doit toujours être accompagnée de grâce. La grâce, assaisonnée de sel. Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre.
afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Depuis hier, nous nous sommes attardés à parler, et même jusqu'à ce matin, jusqu'à la première partie de ce message, à évoquer le cas de ceux-là qu'on ne peut même pas soupçonner, que leur cœur peut être mauvais, parce que ce qui sort de leur bouche sonne bien à l'oreille. Ils peuvent bien prier, ils peuvent bien chanter, ils peuvent évangéliser, ils peuvent conseiller, tout ça là, mais leur cœur ne correspond pas à ce qui sort de leur bouche là. Mais il y en a d'autres, ça ne se cache pas, on voit qu'ils font, comme on a vu dans Colossiens 3 là, verset 8, des paroles déshonnêtes qui sortent de leur bouche, les choses déplacées qui sortent de leur bouche. C'est pourquoi le conseil est donné que votre parole doit être accompagnée de grâce. La grâce doit accompagner ce qui sort de votre bouche. Le sel doit assaisonner ce qui sort de votre bouche pour savoir répondre à chacun. Mais c'est bizarre de constater que la plupart ne savent même pas parler aux autres. La plupart. L'histoire là me fait... Quand j'entends souvent, j'entends un chrétien qui a un langage bizarre vis-à-vis de son frère, et n'en parlons pas vis-à-vis des gens du dehors, j'ai la chair de poule. Je dis, mais ça c'est quoi? Est-ce que celui-ci sait qui ne fait pas du bien à la personne à qui il parle là? Il y a certains qui sont comme ça. Et il va se justifier pour dire que bon, c'est comme ça, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça mon langage. Je ne suis pas hypocrite. Il va dire que je ne suis pas hypocrite. J'aime dire les choses telles qu'elles sont. De quelle manière? Avec quelle intention? Quel est ton état de cœur? Je vous dis que c'est l'état du cœur qui fait sortir les choses de notre bouche. Quand le cœur là est mauvais, ne sois pas hypocrite. Parle ce que tu parles là, mais tu es en train de détruire. Tu es en train de détruire. Et tu montres juste que ton cœur est mauvais. Et toi, tu vas te justifier que je veux être vrai. Je ne veux pas être hypocrite. Je dis les choses telles qu'elles sont. C'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas comme ça. Je vous prends l'exemple de Jésus hier. On a tout fait pour prendre Jésus par ses mots. Jésus n'a jamais tenu un langage déplacé. Même quand il savait que ce qu'on lui pose là comme question, c'est un piège. Mais Jésus prenait le temps de bien répondre. Et on voit par la suite que les réponses qu'il donnait étaient vraiment des leçons pour nous autres aujourd'hui. Et pour quelqu'un qui cherche Dieu. Voyez? Comment vous parlez aux gens? Comment vous reprenez les gens? Comment vous prétendez conseiller les gens? Comment vous faites? Vous savez, vous-même, qu'il y a des paroles ou des gens dont tout ce qu'ils peuvent dire va vous irriter, même si c'est dans le bon sens. Apparemment, même si c'est dans le bon sens, ça va vous irriter. Pourquoi ça vous irrite? Parce que le cœur où sortent ces paroles-là n'est pas bon. Ce n'est pas un bon cœur. Donc, si c'est même un conseil, ça ne va rien vous faire, ça vous irrite, au contraire. Et n'en parlons pas que c'est une remontrance, une reproche. Ça vous énerve encore même davantage, ça aggrave même encore votre situation. C'est parce que le cœur de celui de qui sort
sortent ces paroles-là, son cœur n'est pas bon. Son cœur n'est pas bon. Son cœur est mauvais. Et tout ce qui peut sortir de ce cœur-là est mauvais. C'est de la rouille. C'est charançonné. C'est moisi. C'est du poison. Vous voyez? S'il vous plaît, purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Vous savez comment vous réagissez devant les situations. Ce qui sort de votre bouche. Vous savez comment vous faites. Vos réactions montrent l'état de votre cœur. Vos paroles montrent l'état de votre cœur. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous ressaisir. Il y a l'autre là, Manganyem, qui m'a écrit. J'ai commencé à enseigner depuis jeudi. Je ne sais pas si c'est jeudi en journée ou quand là, elle a eu ses prises avec les membres de sa famille, sa mère et son frère, qui l'ont repris rudement parce que elle a été servie par une sœur. Servie, c'est-à-dire la nourriture. Une sœur, ici à l'église de Dieu, la nourriture, sa mère et son frère l'ont repris d'une manière. On dirait que vraiment, elle a seulement gaffé le genre qu'il ne fallait même pas, on ne peut même pas supporter. Les amis, si vous avez même à reprocher quelqu'un, il faut savoir le faire. Si vous avez à conseiller quelqu'un, il faut savoir le faire. Mais je peux juste vous dire, vous êtes en train de comprendre que ce qui se passe avec vous, que ce soit par rapport à vos conseils, par rapport à vos reproches, par rapport à vos remarques, ce qui se passe avec vous, c'est l'état de votre cœur. C'est votre cœur qui n'est pas bon. Votre cœur est mauvais. Votre cœur est méchant. C'est pour cela que tout ce qui peut sortir de vous affecte négativement les autres. Elle disait que son petit frère refusait de manger la nourriture là. Mais regardez, je m'adresse à cette famille-là particulièrement, parce que je crois que c'est même... Demain, je vais vraiment beaucoup m'attarder. Je ne prêche pas dans le désert, je prêche à vous, fidèles du tabernacle de la liberté. Et vous savez, depuis un certain temps, et depuis la fin et le début de cette année, les esprits de trouble ont déjà été annoncés dans cette église, dans les familles. Il ne faut pas que nous leur donnons accès. Donc, vous êtes donc en train de comprendre que c'est les mauvais cœurs qui engendrent les tiraillements, les guerres, les disputes, les mésententes, les querelles dans les maisons. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. On a pris une série qui parle de Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Comment est-ce que les enfants peuvent recevoir une bonne instruction à la maison quand il y a les querelles chaque fois, quand il y a les bruits, les faux bruits chaque fois? Oh les amis, nettoyez vos cœurs. Nettoyez vos cœurs. La sœur Manganyem a été frustrée par sa mère et son frère pour cette reproche-là, parce qu'elle a pris la nourriture chez sa sœur. Si elle mangeait donc là-bas, sans apporter cela à la maison, est-ce que vous auriez su? Elle est venue à la maison avec cette nourriture pour partager ça avec vous. Mais
vous la reprochez brutalement, comme on dirait qu'elle a commis un crime. Aïe, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Ce que vous prétendez, puisque eux, ils étaient en train de prétendre que la sœur qui a même donné à manger à leur sœur, ouais, à leur fille, connaît aussi des difficultés. On n'en disconvient pas. Mais ce n'est pas de cette manière donc qu'il fallait la reprocher et même refuser de manger comme Joseph l'a fait. Et lui, il a refusé de manger. C'est pas comme ça qu'il fallait se comporter. C'est pas comme ça qu'il fallait agir. Ce n'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Je vous assure. Je vous assure. Donc, c'est votre état de cœur que vous avez manifesté par ces reproches, par ces remarques et ces paroles-là qui sont sorties de votre bouche. C'est votre état de cœur. Donc, à vous-même de juger et de voir comment sont vos cœurs. La maman et Joseph, voyez comment sont vos cœurs. Changez ces cœurs-là. Changez-les. Changez-les. Vous comprenez ça? Changez ces cœurs-là. Ce n'est pas parce que vous avez tellement pitié de l'autre, vous sympathisez avec l'autre sœur qui a pris ce qu'elle avait pour donner à votre sœur et à votre fille. Ce n'est pas cette solidarité-là, cette sympathie-là qui vous a fait parler comme ça. Votre cœur a autre chose. Et ce qu'il a est mauvais. Et c'est ça que vous devez enlever. C'est ça que vous devez changer. Purifiez vos cœurs. Que tous puissent regarder, voir. Comment est-ce que tu t'adresses aux uns et aux autres? Que ce soit à la maison, que ce soit au lieu de service. Ça dévoile l'état de ton cœur. Lave ce cœur-là. Nettoie ce cœur-là. Enlève le poison, la rouille, les moisissures, les charançons qu'il y a dans ton cœur-là. Ça, c'est les esprits que Dieu a manifestés pour nous donner leur vraie nature, d'après ce que nous voyons ici dans les Écritures. Nous voyons quoi dans les Écritures? On nous a parlé de la colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles déshonnêtes. Mais ils sont venus sur d'autres formes pour dire que c'est la rouille, la charançon, les moisissures, le poison. Juste pour nous faire comprendre que ce n'est pas seulement à nous que ça fait du mal. Donc, quand c'est sorti sous la forme que c'est sorti maintenant là, c'est pour nous montrer comment ça affecte l'autre. Comment ça affecte le prochain. Que nous sommes réellement un danger pour notre prochain quand nous avons des cœurs sales. On ne peut pas l'aider à changer, à se convertir, à être l'ami de Dieu. On ne peut pas. Que le Seigneur vous aide. Levez-vous pour prier Dieu et lui demander son aide. Seigneur, aide-moi à laver mon cœur ce matin. Aide-moi à nettoyer mon cœur ce matin. Aide-moi, Seigneur. Lave mon cœur avec le sang de Jésus. Lave mon cœur avec le sang de Jésus. S'il te plaît, qu'il soit dans un état convenable tout le temps. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin